Moi, c'est Jean-Philippe. Et moi, c'est Rémi. On est les Sheep and Dale. Shut up and sit down. Hi! Shade. Oh, je suis raqué. Ça va pas plus loin. Ça va plus loin? Non, ça va pas plus loin Oh. aujourd'hui. Ouch. Hey, salut! Allô! C'est la deuxième partie de l'épisode 2. On s'est vraiment ennuyé de vous. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Oh, on est tellement content de vous retrouver. Fait qu'on continue. Hein? Continuons. Continuons. Moi, avant de continuer les sujets habituels, je voulais vous parler de ma pochette à aiguille que j'ai achetée. Ça fait peut-être un mois que je l'ai, un petit peu plus peut-être. Elle est en jeans, puis c'est une pochette Jezabel. Je l'aime bien Hey, gros. qu'on l'aime, Isabelle, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Je vous l'ouvre pour vous la montrer. Fait que ça se roule. Il y a un petit flap pour empêcher que les aiguilles tombent. Fait que là, ici, bon, elle n'est pas pleine parce que j'ai environ 1 million de projets en cours. Mais tu peux mettre les interchangeables là, tes câbles ici. J'ai mes doubles pointes là parce que quand je fais des bas ou des choses, j'aime ça avoir des doubles pointes pour finir, pour faire le Kitchener ou des choses comme ça. Puis ici, c'est super le fun parce que il y a une autre pochette où tu peux mettre plein de petites choses. Mais oui, fait que là j'ai des petits marqueurs, j'ai mes aiguilles, Ah, j'ai puis c'est en mes velcro stoppers. complet. Ouais, c'est en Fait velcro que tu peux complet. mettre des fait que- marqueurs. Exact, ça tombe pas. Full intelligent. Puis ça prend pas beaucoup de place là, tu sais, je veux dire une fois fermé là. Ouais. Wow, bravo, Isabelle. Une fois fermé, là, c'est tout petit. C'est tout ce que tu as besoin. C'est malade. Je l'adore. Elle est super fine. Je l'ai rencontrée pour Ben la oui. première fois à Twist. Oui, moi aussi. Puis ça, c'était avant qu'on sorte les Sheep and Dale. Puis j'arrive dans son kiosque, puis elle me dit c'est-tu toi, Rémi? En fait, bon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ben, c'est parce que j'y ai déjà parlé sur Instagram, puis j'avais oublié. Puis elle dit, comme elle me disait, dans ma clientèle, il n'y a pas tant de gars que ça, fait que je les reconnais quand même plus facilement. Mais quand même, bon, tu sais, non, elle était vraiment fine. Vraiment, vraiment fine. Ouais. Parce que je suis allé acheter pour notre ami Louis l'étui à double pointe. Parce qu'il était c'est pas pas là l'étui, à mais Twist. Ouais, c'est un étui à double pointe pour les projets en cours, là, en fait, pour refermer un petit peu. Pour Ah, que le les petit double truc en pointes cuir, là? Oui, la collection La Rouge qu'elle a fait faire. Allez voir sur son site web, on va le mettre en lien de toute ouais. façon là, dans la description. là. Hommage à sa grand-mère, c'était vraiment touchant. En tout cas, vraiment cool. Mais j'avoue que ça, il faut utiliser des doubles pointes pour que ce soit pratique. J'avoue que moi, je suis toujours en circulaire. Je pense qu'ils l'ont essayé avec des circulaires. Je veux pas m'avancer là-dessus, là, mais je pense qu'ils l'ont essayé et que c'était quand même intéressant. OK. Mais je m'avance pas là-dessus. Reste qu'avec les doubles pointes, j'ai eu un feedback de Louis. Il trippe vraiment. Il Ok. les aime beaucoup. Ouais. Ouais. Ils sont en vente chez Espace Tricot. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il y a d'autres points Juste à à moi. Montréal. Ouais, je sais. Je sais pas s'il y a d'autres de points de vente à Montréal, mais moi, je sais qu'ils les ont là. Sinon, ben, Sinon, sur elle le a son site Etsy. web, ouais, un Ouais, Etsy, elle a puis toutes les couleurs, tous les matériaux, tous les styles sont là. J'avais quasiment le goût de m'en acheter un, parce que tu sais, tu as dit que tu as appris à tricoter Oui, ouais. moi aussi, j'aimerais. Tu sais, Ouais. vu que maintenant, il tricote en marchant sans arrêt, ben, tu sais, c'est pratique parce qu'elle a comme une petite pochette que tu peux mettre ici, puis tu mets ta balle de laine là-dedans. Fait que, tu sais, tu tricotes, puis Vraiment la balle de laine est juste là, tu sais, je veux dire, elle est Inspiré pas des sacs à dans tricot un- de grand-mère, là. Ouais. Vraiment, ouais. Puis, moi aussi, un Puis jour. les looks sont quand même assez, tu sais, ils sont féminins, mais ils sont super masculins aussi. C'est très neutre, il y a des belles couleurs. Il y en a un qui c'est un beau caramel. Ouais. C'est des beaux tissus de belle qualité Ouais. qui sont bien faits. Puis le look, tu sais, je veux dire, tu doutes pas que c'est de la qualité. Là, tu regardes les coutures, sont toutes bien faites, tout égal partout. Bref, je suis bien satisfait jusqu'à date. Puis c'est ça. Je sais pas si je prendrais le... Parce que je pense qu'il y a plusieurs grosseurs hein, de ce... Ouais, le petit, moyen, grand, je pense. Ouais, moi j'irais peut-être avec le moyen parce que le petit, il n'y a pas deux pelotes qui rentrent, je pense. Non, mais fait que pour- c'est vraiment ouais. pour les bas, Pour les tu sais, bas, ou des ouais, petits ouais. projets à une balle. Fait que le moyen, peut-être que ça. En tout cas. Moi, c'est ce que je Faudrait fais parce j'essaie. que pour l'instant, je fais dur. J'ai un petit sac en papier brun Oh! que j'utilise avec. Tu sais, un genre de sac cadeau là, en papier brun que j'utilise pour tricoter parce que c'est ce que j'ai d'assez petit, mais ça finit par trouer parce que c'est en papier, puis là, mes aiguilles passent au travers. Je fais dur pour l'instant. Fait qu'un jour, je vais en prendre un. Ben justement, j'ai rencontré Isabelle au Twist. J'ai rencontré plein d'autres gens aussi. Et j'ai fait des beaux achats.
Je me cherchais de la laine worsted parce que je vais tester le patron, le futur patron de notre ami, la star des podcasts, Vincent Deslandes. Ah, le Vincent invisible Le fameux que tout le Vincent monde parle. invisible dont tout le monde parle. J'aimerais tellement ça le voir. On l'a jamais vu, on Non, l'a jamais on a rencontré, on aucune sait pas c'est idée. qui. Mais je vais tester c'est le fun. son prochain patron qui est un chandail, un hoodie, un chandail à capuchon. Ça me va pas bien quand je le mets. Non, surtout que j'ai comme un peu pas. C'est un petit, il est plus fait pour être un col en Ouais, fait. c'est C'est un ça. col capuchon. Mais l'autre, ça va être un beau capuchon. Et j'ai trouvé de la laine là-bas, justement, la dernière journée que j'étais à Twist. J'ai rencontré deux éleveurs vraiment cool. Les premiers, Roxanne Farm. Je vous montre tout de suite la laine. OK, fait que là, ça, c'est des éleveurs. C'est-à-dire C'est que des c'est eux éleveurs. qui élèvent les moutons, puis ils font est-ce qu'ils envoient ailleurs faire la filature? C'est Ouais, ça. tu veux nous expliquer tout ouais, ça? celui-là. Moi, ça m'intéresse, ouais. on m'en a pas parlé encore dessus. Là. Ouais, Roxanne Farm, sont une ferme certifiée biologique. Tout est bio là, dans ce qu'ils font à la ferme. OK. Et ils ont des moutons islandais pour la laine. Et ils sont certifiés bio aussi. Donc, c'est une laine qui est élevée à Farrellton, au Québec, qui est pas très loin de l'Ontario, là, si je me trompe pas. Et c'est drôle parce que je viens de voir quelque chose que j'avais pas vu dans l'étiquette, mais je vais vous en parler tantôt. Mais c'est écrit sur l'étiquette, je l'avais pas vu. Donc c'est naturel. En fait, ils sont comme classés par teinte. Parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est tout le même blanc. Puis ceux-là, c'est comme Il n'y a pas de standardisation dans le. Il n'y a pas de calibration dans la nature. Non, ben non, c'est ça. Mais ça, c'est le cream honey qu'elle a appelé. Fait qu'il y a comme le cream qui est un peu moins honey, ça. Mais ça, c'est un genre de beau crème naturel. Ça sent le mouton. Ça sent comme hier. Oui, Chez oui, Amélie. ça sent comme chez Amélie. Fait que ça, c'est pour la couleur d'accent. Donc, super naturel. Il va y avoir une autre couleur aussi que je vais teindre. Là, fait que je vais prendre une partie, je vais teindre une couleur encore plus d'accent. Et la principale, j'ai croisé le kiosque de Wellington Fibers, qui est un endroit en Ontario, à Elora. Je ne sais pas si c'est Elora, mais c'est en Ontario. Et c'est une dame vraiment fine, Donna, que j'ai rencontrée. Ah oui, tu veux vraiment toutes les prendre. Ben là, parce que c'est un sweater quantity. Quantité de chandail, c'est la Ouais. première fois que j'ai ça. Et Fait que je Dieu suis comme, sait que c'est le sweater weather. Sweater weather. Sweater weather, en tout cas. Sweater weather. Sweater weather? Sweater weather. Sweater weather. Il y a des gens qui nous écoutent présentement qui sont en train de rire de nous. Faudrait qu'il y ait comme quelqu'un qui traduit les choses, qui puisse nous dire comment ça se prononce, mais on n'a pas ça ici. Mais je sais, il faut juste que je me concentre. Enfin, j'ai trouvé Wellington Fibers. C'est des éleveurs de mohair. Et ils font aussi des mélanges. Et ils achètent de la laine C'est un des peu éleveurs partout. de mohair. Ben de chèvres angora, là. OK. D'angora. Mais je pense qu'ils ont aussi d'autres... Je sais pas s'ils élèvent d'autres choses, mais ils me disaient qu'ils élevaient leur mohair. OK. Et c'est 100% Mystery Fiber. Puis ce qu'elle me disait, en fait, c'est qu'elle dit, je sais ce qu'il y a dedans, mais je peux pas te dire exactement la composition parce que, tu sais, il y a de notre mohair, ça c'est sûr. Elle dit, il y a du mouton... je me souviens plus quel mouton, mais elle me l'avait dit, et de l'alpaga. Elle dit, je te garantis que ça, là-dedans, dans le mélange. Elle dit, je me souviens quand je l'ai fait, c'est juste que j'ai pas calculé les quantités de laine. Et c'est ça, elle file. Elle a son moulin. OK. Et quand je lui ai dit que je voulais le faire le chandail avec celle-là, puis que je cherchais une laine qui avait comme exactement la même grosseur, elle l'a vu, puis elle a fait « Oh! Ben, je file pour elle, Roxanne Farm. » Fait que c'est elle, c'est Donna, qui file la laine pour Roxanne Farm. Puis là, ben c'est ça, là, finalement, c'était écrit sur l'étiquette, mais j'ai pas bien lu. Mais c'est écrit Millspun by Wellington Fibers. Bon. Hein? C'est vraiment comme... Fait que c'est vraiment... Il était fait pour aller ensemble. Et ma couleur, celle-là, c'est Bellwood Tweed. Fait que ça va être super beau. Puis tu sais, justement, le fait qu'il y ait du mohair puis de l'alpaga, c'est... Ouais. Fait que c'est une mystery fiber pour un mystery designer de chandail. un designer mystère. C'est concept. On aime ça. Alors, ça, c'est partie de mes achats à Twist. Donc, ceux qui écoutent les procrastiniteuses l'ont vu.
quand Tania et Camille ont fait un petit survol de ce qu'elles ont fait à Twist. Tania a acheté du Blue Face Lister non traité, naturel, qui sent le paradis. Et Ouais, je sais pas si on. Moi, je trouve sais ça pas, il est où paradis. ton paradis, mais. Mon paradis est à côté de moutons puis de chèvres, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À sentir ça, c'est sûr. Et puis. Ça sent plus qu'hier. Écoute, ils avaient ça à vendre. C'est Black Sheep Company. Ah, c'est-tu ça? Merde. Black Lamb? Black Sheep? Hey, je ne sais plus. Ben, gars, fais les deux, puis on coupera le bon, là. Non, mais j'ai shamé Tania parce qu'elle disait pas les bons mots, mais là. The Black Lamb! Je suis pas mal sûr que c'est The Black Lamb. En tout cas. On peut checker si tu veux. Hein. C'est pas grave, on va l'écrire de toute façon. Et puis, ils vendaient ça, leur BFL non traité, à 8 $ les chevaux. Puis non traité, ça veut dire quoi? Bonne question. Chose que je sais, c'est qu'il y a clairement encore de la lanoline parce qu'il est un petit peu gras. Un peu gras encore. Ah oui, hein, on le sent un peu. Hein. C'est vrai qu'on Ouais. touche, c'est Ben, comme il un peu plus, est pas blanchi, là, il est clairement couleur naturelle. Là, parce qu'il est même plus crème, il est un petit peu plus jaune que ceux de Roxanne Farm. Puis j'en ai acheté comme 6 écheveaux parce que je vais pouvoir pratiquer la teinture. Puis Tania et moi, on s'est promis, n'est-ce pas Tania, qu'on allait aller teindre chez elle nos écheveaux. Parce que Tania reste en campagne, fait qu'elle a plus d'espace. En campagne. Laval, la campagne. La magnifique campagne de Laval. Mais dis-moi, vu qu'il y a de la lanoline, là, Je pense qu'il va falloir le nettoyer avant. Ouais, hein? Ouais, parce que tout corps gras sur le... ça va juste empêcher que ça... Ouais, ça empêche à la teinture de prendre un petit peu. Je vais essayer de m'informer un peu plus parce que je suis vraiment plus que débutant dans la teinture, mais je pense qu'il va falloir que je la lave avant. De toute façon, il faut la tremper. Ce serait logique, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est aussi bien de la laver puis après ça, la laisser tremper. Donc voilà, c'était ça. J'ai pas d'autres achats à Twist, je vous promets. Il a quasiment hypothéqué sa maison. Moi, j'ai acheté aussi du Blue Face Leicester, mais mélangé avec, devinez quoi? Du mohair. Fait que cette fois-ci, c'est la laine Rosie de la maison tricotée. C'est un mélange BFL avec un fil de mohair. C'est super doux, c'est vraiment une belle épaisseur. Ça fait un magnifique tricot que je suis justement en train de faire. Celle-là, es-tu fingering? Non, c'est celle-là, pas la fingering, hein, non, c'est ça, il n'y en a pas de fingering en fait. Ça, c'est pas juste le mohair, c'est le BFL mohair. Ah, c'est ça, ouais. Puis, ça se tricote avec du 4 à 6 mm là, qui est marqué, je pense, sur le... Parce que tu veux pas non plus que ce soit trop serré, parce que tu veux vraiment avoir l'effet fluffy que ça donne. Fait que j'ai un bleu marine ici, là, ben, plus marine, il est vraiment... pas presque noir, mais... Il n'est pas loin, là, tu sais, comme quand on regarde avec mon chandail. Là. Mais il y a une belle profondeur. Oui, c'est ça. Quand on le regarde, il y a une belle brillance. Puis, moi, j'ai des lignes grises avec ça, puis des lignes crème. Puis, ça fait un super résultat. Ouais. Je suis bien content. C'est pas une fibre qui est donnée. On ne se fera pas d'accord ici. Mais, écoute, des fois, on peut se faire un petit peu plaisir dans la vie. Ben oui. Ouais. Mais moi, ce que je trouve très drôle, c'est que tu sois allé jusqu'à Twist pour finalement acheter de la laine de la maison tricotée. Qui est à 3 minutes à pied de chez moi. Mais quoi, tu sais... Mais tu sais, quand on aime quelque chose. C'est ben ça. Voilà. Fait qu'en fait, ça nous mène à mon premier projet en cours. Ah oui, parce que t'en as 2 à présenter, là. Ouais, c'est ça. Qui est le Iona Châle de Junko Okamoto. Parce que j'aime vraiment moi, j'aime ça, les choses un peu plus, pas plus simples, mais qui ont l'air, qui sont tricotées, mais qui ne sont pas nécessairement un look tricoté. On dirait quasiment que c'est tissé. Ouais, puis, le point est cool. Ouais, puis moi, honnêtement, ça me rappelle beaucoup les ceintures fléchées. On va vous le montrer de proche, là, ouais. Mais ça fait vraiment un beau look. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Puis, c'est quand même géométrique, là. Oui, c'est assez géométrique. Le patron est vraiment simple, par exemple. Une fois que tu as commencé tes 2 premiers rangs, c'est 4 rangs que tu répètes tout le long puis que tu changes un petit peu de couleur. Puis là, je suis rendu que c'est long de faire un rang. Oui, si tu permets, je vais dormir dessus. C'est bon.
C'est tellement On est beau. rendu à quand même large, mais je le veux à peu près le double de ça. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais finir. Puis là, sachez qu'une fois bloqué, il va être Ouais, plus droit. il va être plus droit ici. Là, pour que c'est ça m'énerve un peu, mais bon. Fait que ça, c'est super le fun. Ça a l'air d'un peu d'un chevron, mais c'est pas vraiment ça non plus. Fait que, ouais, c'est ça. C'est des mailles glissées avec le brin qui passe en avant. Ah, ben Je ne dirais oui, pas le ben patron. oui. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller voir sur sa page Ravelry. C'est Junko Okamoto. Le patron est juste en anglais. Mais honnêtement, là, c'est vraiment simple. Ça se fait là, les yeux fermés. Les yeux fermés, les doigts dans le nez, on touche même pas nos aiguilles, ça c'est ça. Non, tout seul. J'aimerais ça par exemple parce que là, tu sais, comme j'aimerais ça qu'il se finisse tout seul. Parce que c'est un peu comme toi, tu sais, ton projet de la semaine passée, que c'est pas que t'aimes pas le faire, mais c'est rendu tellement long puis tout le temps la même chose que j'ai juste hâte qu'il soit fini, mais je veux qu'il soit fini. La semaine passée, tu veux dire le mois passé. Non, ta couverture là, que tu Ah oui, que, oui. que tu Ouais, procrastinitais. j'ai procrastiné ma couverture de bébé. Ouais. Ouais. Toi, as-tu d'autres. Moi, j'ai un autre projet en cours. Puis toi aussi. Ben oui, moi j'en ai un en fait, et il m'en reste un à vous présenter. Écoutez, j'avais oublié de vous le présenter à notre premier épisode. De toute façon, j'avais tellement de choses à dire que, puis de toute façon, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas tricoté. Je l'avais vraiment oublié, ce projet-là. J'ai encore beaucoup de roving de la bobineuse sur Mont-Royal. Et j'avais commencé un espèce de foulard col il y a super longtemps, genre avant que je me remette au tricot, là, tu sais, comme j'étais encore plus débutant que maintenant, là. Puis je l'ai revu comme il y a quelques mois, puis j'ai fait, mais j'ai pas envie de continuer ce projet-là, c'est vraiment pas beau. Fait que j'ai tout défait, puis je savais pas ce que j'allais refaire avec, puis à un moment donné, j'ai fait, bon, je pourrais déjà me faire une tuque, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de tuque l'hiver, puis j'en ai pas de très chaude. Ça va être assez chaud. Ça va être chaud. Ça va être pas mal chaud, Parce surtout que que... est serré, là. Est serré, puis en plus, j'ai fait le rebord pour le tourner. Fait que c'est vraiment une tuque simple. J'ai pas de patron, j'ai décidé de castonner un certain nombre de mailles que je me suis dit, je pense que ça va me faire, puis ça va me faire un peu serré, mais c'est pas grave, ça me dérange pas, moi, des tuques Tu sais serrées. combien de mailles? Je m'en souviens plus. Ah, OK. Je m'en souviens plus. Ça fait trop vraiment longtemps, longtemps hein. que j'y ai pas touché. Puis j'ai décidé juste de faire des torsades dessus. Puis, en fait, une des raisons pour lesquelles je n'y ai pas touché pendant longtemps, c'est que pendant que je les faisais, je me disais, ouais, j'aurais peut-être pas dû faire des torsades parce que c'est de la single ply, tu sais, même vraiment très. Tu sais, presque. Il l'appelle roving parce qu'elle est presque pas torsade, Ouais. presque pas twistée. Puis, Elle est très mousseuse, hein, aussi. elle est très mousseuse. Je me souviens plus de la composition, j'ai même plus les Ça, étiquettes. il me semble que c'est du mérino 100%. Ça se peut, ouais, Ouais. ça se peut très bien. Puis, ben c'est ça, au début, je trouvais que la définition des mailles était pas idéale pour faire de la torsade, parce que d'habitude, on aime bien les voir, les torsades. Fait que je l'avais vraiment mise de côté. Puis quand je suis retourné, je me suis dit, ah ben, j'haïs pas ça, en fait. Tu sais, j'haïs pas ça que ce soit subtil, finalement, la torsade, puis qu'on comprend juste que c'est texturé. Fait que je vais finir par la finir. Puis je vais la porter cet hiver, puis je vais être content parce qu'elle va être chaude. Puis j'aime beaucoup la couleur. C'est un genre de slate, en fait. Ouais. C'est un gris foncé, Un là. gris foncé, là, ardoise quasiment, là. Ouais. Fait que voilà! Moi, je vous ai parlé de ma laine à bas de Wool and the Gang. Fait que je l'ai commencé. Puis, je me rappelle, au premier épisode, je vous disais que ça allait être un beau gris avec des taches caramel, mais finalement, c'est vraiment pas ça. Je m'étais complètement trompé. C'est vraiment plus caramel avec des taches blanches et grises. Mais j'aime vraiment mieux ça, en fait, finalement, parce que c'est logique, là. C'est plus ce look-là d'habitude que ça a. Hey, c'est presque brun. Puis, c'est presque brun. J'adore ça. C'est vraiment beau. C'est quasiment la même couleur que mon foulard brun que t'aimais pas. C'est vrai, hein? Mais on dirait que vu que c'est moi qui l'ai tricoté, c'est plus beau. Bien sûr. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, ce qui est le fun avec ça, c'est que j'ai appris à faire j'arrive jamais à dire ce mot-là. Un fish kiss lips. Fish lips kiss heel. En tout cas, Fish lips kiss heel, ouais. c'est pour ça. Hein, vous l'avez vu, c'est pareil. C'est qu'il rentre à l'intérieur, mais quand il va être porté, c'est un petit peu plus profond puis un petit peu plus confortable qu'un short row, à ce qui paraît. Je l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais, puis je suis vraiment content là de. Puis j'aime ça quand même qu'on voit la ligne où, tu sais, on voit quand même une grosse ligne ici là. Puis j'aime ça parce que ça
vu qu'elle est plus large, ça n'a pas l'air de des erreurs des fois que le short row peut donner. Tu sais, des fois, le short row, tu peux avoir... Tu sais, des fois, il y a un trou, mais l'autre que tu as fait après, le trou n'est pas aussi gros. Ça dépend comment tu le puis fais, ouais. Ça te prend une bonne constance. c'est ça. Fait que celui-là, j'ai l'impression que vu que c'est plus épais, tu sais, c'est comme... C'est voulu. Ça a l'air de ça. Puis j'aime bien ça. Puis si vous cherchez comment faire, c'est un patron sur Ravelry, il coûte $1. $1. Comme... Allez-y. C'est un patron avec beaucoup de pages. Ouais, si je me trompe pas, il y en a comme 18. Là. C'est un bon patron, mais finalement, une fois que vous savez le faire, vous savez le faire. Là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, pas besoin des 18 pages pour faire ça. Fait que ça, c'est ma petite balle de laine qui fait des beurres qui s'appelle Kind of Magic Wool. Kind of Magic. Kind of Magic Socks. Fait que j'ai hâte de le finir parce que, comme vous avez su, je porte mes nouveaux bas. Et j'ai hâte d'en avoir une autre paire. On aime ça, finalement, hein, mettre ça dans nos pieds? Oui. Ouais, moi, j'aime ça. J'ai vraiment hâte. Tu sais, les bas que je vous avais présentés la semaine passée, je les ai pas encore portés parce que je voulais vous les montrer comme, genre, fraîchement fait, mais là, j'ai vraiment hâte de les porter. Fait que là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Projet fini, projet fini, projet fini. Ouais, on est, comme je disais, ce mois-ci, c'est mohair. Fait que là, ça, c'est une paire de bas que j'ai fait. Le patron, c'est le Yak, H-Y-A-K. Hayek de Kim Swingle. C'est sur Ravelry aussi. On va vous mettre le lien en bas. J'ai pris, écoutez, ça, c'est vraiment, j'ai pris des restants de ce que j'avais dans mes choses. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai commencé. Là. Je l'avais commencé, je pense, en mars. Là. Fait que... Puis il restait à faire le Kitchener, c'est-à-dire la couture du bout. Que je pense que dans ma tête, dans mes souvenirs, c'était si compliqué et si long que finalement, c'était vraiment simple. J'ai trouvé une vidéo qui me montrait ça. Puis j'étais comme, voyons donc, pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps pour les finir? C'était super facile. En fait, souvent, les gens décident de le procrastiner parce qu'ils ne se souviennent plus exactement c'est quoi l'ordre des choses. Mais c'est vraiment un ordre très logique, finalement. Oui. Fait que, quand tu le fais, tu fais « Ah, c'était juste ça. Ouais. Fait que là, la laine que j'ai pris pour faire ça, c'est le gris. C'est un brin de gris, c'est de la Peyton classique. Charcoal, pas charcoal, mais gris moyen. Puis j'ai mis un petit brin d'un lace mohair que j'ai aucune idée c'est quoi parce que c'est tout écrit en chinois dessus. Ah ouais. Quelqu'un qui m'avait donné ça. Fait que je sais pas c'est quoi. Il me reste encore comme quelques balles. Puis ça, c'est un restant de balles de Madeleine Tosh ici que j'avais utilisé pour faire une tuque, je pense. Qui est comme un petit mauve. C'est quelle base, ça? Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je suis presque sûr qu'elle n'existe plus. Ouais. Non, ça fait vraiment plusieurs années. Là, c'est vraiment... Fait que j'ai fait ça pour mon chum. Parce qu'il trouve que ça pique d'habitude les bas, mais là, avec le petit mohair, je pense qu'il va trouver ça le fun. Ouais, il nous a quand même dit qu'il allait mettre des bas dedans. C'est des bas à l'intérieur, là. Tu sais, c'est pour quand t'as froid à l'intérieur, parce que c'est tricoté avec du 4 mm. Fait que c'est épais, là. Tu peux pas... Ben, tu peux, mais tu pourrais mettre ça dans des bottes ou dans... Tu sais, pour aller dehors, ça serait assez chaud. Puis c'est tricoté assez serré, parce que la Classic Wool, c'est pour des bas... c'est pour des aiguilles, là, 4, 5. Ah ouais. Fait que même 5,5. Donc, puis, il y a une chose que j'ai appris hier dans l'auto avec Rémi. Oui! Parce que je faisais le Kitchener hier. T'as-tu les 2 exemples? Oui, j'ai l'autre exemple là-bas. Faudrait que quelqu'un de mystérieux me l'apporte. Mais... si cette personne va avoir la chance d'avoir un feature de sa main dans notre podcast... Ah! Oh, je pensais qu'elle allait le lancer. Mais qui est ce ne le sais pas. J'ai fait ça depuis sa main. OK. Kitchener. Kitchener. Tu sais, on en a déjà parlé dans le dernier podcast. Le Kitchener, c'est une façon d'avoir des mailles ouvertes de chaque côté et de refermer comme si on avait un rang de plus de mailles, en fait. Puis ça paraît pas. Il n'y a pas de surépaisseur. C'est vraiment le fun. Mais quand on pense comment c'est fait, là, c'est surtout pratique, cette technique-là, quand tu as 2 pans droits, avec les côtés droits, puis ça se finit super égal, ouais, droit. Mais il y a une petite twist quand on veut faire des bouts de bas. C'est ça. Fait que quand je la faisais hier, j'ai fait le premier bas. Puis, on va le voir en plus gros, mais on voit ici qu'il y a comme des petites oreilles
de chaque côté. Puis ça, c'est parce que j'ai fait la technique régulière. La technique régulière, il y a comme une première étape qu'il faut passer les fils dans la maille du rang de devant puis de derrière. Comme la table de préparation. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme le setup pro qu'ils appellent ça. Puis moi, pour celui-là, je l'ai fait. Parce que c'est ça que la vidéo me disait de faire. Fait que je le finis. Puis, tu sais, si on regarde en même temps, c'est super droit, là. Ça finit comme vraiment carré. Mais en même temps, nous autres, ce qu'on a, c'est des diminutions de chaque bord. Ça fait un angle. Fait que là, Rémi, qui sait à peu près tout sur tout, me dit « Oh, mais tu sais, cher ami... Avec cet accent, j'avais pris cet accent, moi. Tu peux ne pas faire le setup pro et ce sera plus beau. » Fait que juste comme « T'es sûr, ça va pas tout casser? » J'ai dit « Watch out, et try là, it. » C'est ça. Et donc, le deuxième, je l'ai fait et je suis ravi. Parce que c'est vraiment... On dirait que c'est une diminution de plus sur le bout. En fait, c'est comme si de chaque barre, tu avais comme une demi-maille de moins. Là. C'est, si on veut le simplifier de même, là, c'est qu'au lieu de faire... Tu sais, le setup, c'est comme la première partie de ta maille, puis fait que ça vient comme ramener plus court. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de petites oreilles ici, c'est vraiment plus droit. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Ouais. Puis même chose à la fin, tu finis comme pas la dernière étape. Tu les enlèves avant de faire la dernière partie. Fait que ça fait vraiment un beau fini. Puis je suis bien content. Ce que j'ai fait, moi j'espère aussi, que mon chum... Ouais, tu l'avais fait toi aussi? Ouais. On le voit là. Il est plus réussi de ce bord-là que de ce bord-là. Mais voilà. On l'a comme ça ici. Là. On voit sûrement rien, on les mettra en gros plan. Fait que ça, c'était quasiment un projet de procrastination, là, parce que quand je l'ai commencé en mars, là, puis je l'ai fini aujourd'hui, là, fait que... Mais en fait, c'est ma deuxième paire de bas que j'ai commencé. J'avais fait le premier bas jusqu'au Kitchener. J'ai fait le deuxième bas sans faire le bout. Puis là, j'ai comme, je vais les mettre de côté, ça m'énerve, c'est ben trop compliqué, mais finalement, c'est super facile. Sauf que ça m'a appris à faire une autre sorte de talon qui n'est pas fish kiss lips, là, comme on disait tantôt. Parce qu'il te restait un talon à faire. Non, mais je veux dire, avec ce patron-là, j'ai appris à faire un autre type de patron, qui n'est pas non plus le patron doublé, mais c'est un patron qui est plus le fun quand tu y vas avec la grosse laine, parce que c'est des côtes en arrière. C'est côte. Oui, c'est côtelé en arrière. Puis après ça, on revire avec certains rangs raccourcis, puis on reprend quelques mailles. C'est même pas des diminutions, c'est des rangs raccourcis que tu fais? Oui, c'est des rangs raccourcis. Ici, pour faire cette petite partie-là. Puis après ça, on pick-up tout ça ici, puis on continue, puis on fait des diminutions pour revenir à notre... ça, je pense que j'avais 48 mailles là, pour faire. Fait que ça nous fait un gousset, en fait. Ça nous fait un gousset, Une talonnière? J'ai aucune idée. En anglais, c'est heel flap, puis gousset. Mais ça nous donne la forme que je disais la semaine passée, que j'aime bien, là, qui est comme droit vers le talon. Ouais. Je trouve ça vraiment confortable. Personnellement, je pense que c'est mon type de talon favori parce que ça donne plus d'espace ici. Ouais. Moi, j'ai quand même un gros espace du talon en diagonale jusqu'au-dessus du pied. Ce qu'on appelle le instep, là. Oui, qui est de là, tu sais. Qui est de là à là, tu sais. Fait que c'est quand même plus... Ça, c'est plus large quand même que ça. Ouais. Fait que, c'est bien le fun. J'aime ça. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je suis raqué. Fait que là, Vraiment, mais bravo. On a appris des nouvelles choses aujourd'hui. Ah oui, puis j'avais aussi acheté des bloqueurs à bas à Twist. Juste pour pouvoir faire des belles photos. Oui, juste pour pouvoir faire des belles photos sur nos centres. Nos réseaux sociaux. Oui, je les ai pris chez Purlaine parce que c'est une des seules places qu'ils avaient en métal. Puis j'aime ça en métal parce que, un, je trouve ça plus beau. Puis deux, vu qu'il n'y a pas la grosse épaisseur de bois ou de plastique, ça sèche, les bas sèchent plus vite. Parce que, c'est ça, l'air peut passer de chaque côté. Fait que c'est pour ça, j'aime bien ça. Mon prochain projet est fini. C'est quoi? C'est quoi? Mais là, c'est brun? Non, c'est moutarde. C'est moutarde! Parce que vous vous dites probablement, mais il me semble qu'à son premier épisode, il nous parlait d'un foulard moutarde qui tire sur le brun, mais qu'il aime beaucoup et que Jean-Philippe est plus capable de voir la couleur. Ben, je l'ai fini. Il est interminable. Il fait à peu près genre 80 pouces de long. C'est le Luca Scarf, une collaboration de la compagnie Mayak et de Julie Hoover. C'est un patron de Julie Hoover. Et ben voilà, je l'ai finalement terminé.
une fois bloqué, là, vous voyez comment il s'est tout ouvert, Ouais. puis c'est On voit la vraiment beau. dentelle. Puis on voit super bien la dentelle. Et il s'est un petit peu pâli pâli. avec le temps. Il est un petit peu plus caramel, là. Ouais. Moi, je le relaverai encore pour être sûr de... Mais voilà, Un petit peu de javel. super beau. Fait que je suis vraiment très heureux. J'ai été obligé d'utiliser évidemment des câbles à bloquer pour que ce soit bien Des câbles, droit. tu veux dire des tiges? Oui, des tiges à Ouais. bloquer, des blocking wires, comme on dit en anglais. Et puis, ouais, vraiment, là, je pense que la personne pour qui je le fais, qui est encore secrète, parce que va vraiment aimer ça, va vraiment être contente. Fait que j'en suis très heureux. C'est la fin de nos projets finis. Ouais. Mais avant de vous parler, de vous présenter la deuxième partie avec Amélie Blanchard, de Chèvre d'œuvre, fondatrice de Twist, on a eu un petit défi de la part des procrastiniteuses, des charmantes Tania et Camille. Et c'est un petit jeu qu'on a décidé qu'on allait se lancer. Donc, ils nous ont lancé un défi et, à chacun. Et à notre tour, on va leur relancer un défi. On n'a pas de deadline pour faire notre défi, mais je vais essayer de le faire d'ici à notre prochain épisode. Ou on pourrait peut-être faire un mini... Un mini vidéo quand on Ouais. l'aura fini, quelque chose comme ça. Veux-tu parler de ton premier défi? Ouais, Parce que moi, moi, ça je m'a suis fait vraiment content. beaucoup rire. Moi, il faut que je tricote quelque chose de brun et que j'aime ça. Fait que là- Easy! Très facile. Ouais, fait que là, je suis en train de penser à tout ça, là. Mais il y a Mélina qui m'a donné un petit restant de laine. Mélina Ben, de Mélina Tricot. Ouais. C'est ça son nom de podcast? je ne sais pas, mais on va l'écrire dans le bas. Moi, dans ma puis, tête, c'est le podcast de Mélina. Ouais, c'est ça. Moi aussi, les noms, je suis tellement mauvais avec ça en plus. Elle m'a donné un restant. Ben, je vais juste probablement prendre assez pour faire un caston tubulaire. Pour faire peut-être une petite tuque. Une petite tuque brune? Non, une tuque beige Avec du brun. avec du brun. Que tu vas porter. Je porterai, oui, bien sûr. Ça va être tellement cute. Ça va être beau, j'ai Mais hâte. quand j'ai écouté cet épisode-là, je suis parti à rire. J'étais yes! Bon, toi, Moi, j'aime beaucoup mon défi. Ça sera peut-être pas si facile, on va ça voir. va être super facile. J'aimerais même ça Évidemment, qu'on bien, échange. bien plus facile que de tricoter du brun. Tellement. Ils m'ont dit, tu sais, comme je voyage pour mon travail, puis je suis allé en Asie, en fait, je suis allé en Corée du Sud cet été, puis l'été dernier au Japon, ils m'ont donné le défi de tricoter quelque chose avec des baguettes. J'ai trouvé ça vraiment intelligent comme idée. Des baguettes à manger, là. Oui, des baguettes pour manger. Donc, je suis allé fouiller dans mes baguettes. J'ai comme fait une présélection de lesquelles m'inspiraient et m'attiraient. Moi, j'aime bien ceux-là. J'aimerais ça que J'ai- ce soit ceux-là. j'aime beaucoup Je m'en ce- fous, c'est moi qui décide. C'est ceux-là qui J'aime... prend. Non. Oui! Non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'ai un concept. Celles-là sont vraiment belles, ça marcherait bien. C'est d'ailleurs les premières baguettes que j'ai achetées dans ma vie. J'étais Quoi? genre au secondaire. Wow. Je me suis acheté un set de baguettes parce que j'aimais beaucoup manger des sushis. D'ailleurs, on mange pas les sushis avec des baguettes au Japon, mais en tout cas, c'est pas grave. On les mange avec quoi, les mains? Là, les mains. Ouais, ben les rouleaux, on mange avec les mains. C'est logique aussi, ça va tellement mal avec des... Ouais. On mange juste les sashimi. avec Ok. des baguettes. Puis là, j'ai fouillé dans les baguettes que j'avais. Puis finalement, j'ai arrêté mon choix sur celle-là. Première raison, elle glisse quand même un peu mieux que les autres. Parce qu'elles C'est sont... pas un défi si c'est si facile. Attends, là, c'est des baguettes quand même. OK? Toi, c'est ceux-là. facile de tricoter du brun. T'as déjà ton brun, t'as même pas eu besoin de le Mais je suis pas chercher, sûr mais il note encore le que donner. c'est ça que je vais faire, là. Donc, j'ai choisi ces baguettes-là, premièrement parce qu'elles vont quand même bien glisser, mais surtout parce que je les ai achetées quand j'étais au Japon l'année dernière pour le travail. Les autres, ils ont toutes été achetées ici. Là. OK, d'abord. Donc, pour moi, c'est comme... le concept. Ça a une signification. Et ce que je vais faire avec, j'ai décidé, merci à mon chum qui m'a donné cette idée. Ton chum, il est plein d'idées. Mon chum est vraiment plein d'idées et plein de ressources. D'ailleurs, c'est de lui que vient probablement, que vient notre nom. Non, ça vient de moi. Ah! Mais donc, il m'a proposé de tricoter un petit comme genre de linge
pas un linge à vaisselle, là, mais un petit linge pour pouvoir ranger mes aiguilles, mes baguettes. Parce que, tu sais, au Japon, envelopper des trucs, ils utilisent beaucoup les furoshiki, qui sont des tissus souvent réversibles pour emballer des choses. Ouais. Fait que je vais me tricoter, puis je vais essayer de trouver des points typiquement japonais, si j'arrive à trouver. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en envoyer. Et puis, je vais tricoter avec du coton, avec ça, puis ça va me servir pour pouvoir les emballer quand je vais les mettre dans mon lunch. Je trouve que c'est une super idée. Par contre, j'ai comme un doute que ça fonctionne. Parce que si tu veux faire un genre de tissu, il va y avoir des trous dedans qui sont gros, là. C'est gros, ça, là. Fait que ton... Ouais, ça va me prendre quelque chose de gros. Ouais, mais ton tissu, il va être troué, fait que ça va comme flop sortir. Tu vas l'emballer, puis ça va... Ah, ben non, mais c'est juste pour l'enrouler autour, là. C'est vraiment... c'est pas un étui que je fais, là. Je fais pas un truc où il faut que ça tienne, là. C'est juste pour Tu l'emballes l'emballer. autour, puis tu vas mettre un petit Oui. ruban. OK. Parce que l'emballage... Je pensais que tu voulais, tu sais, comme le refermer. Non, je vais pas faire de nœuds puis tout ça. OK. Non, mais tu sais, l'emballage et comme la présentation est assez importante au Japon, puis justement, tu sais, de faire ça, je trouvais ça vraiment concept. On a trouvé un défi pour chacune de vous, Camille et Tania. Watch out! Fait que Camille, Camille, tu vas designer, ou peu importe, prendre un projet que tu veux faire. qui inclut de la couleur, plusieurs couleurs. Oui, parce qu'on veut pas que tu rentres tes fils. Puis on veut que tu trouves ça beau. Donc, tu as le droit de designer quelque chose qui va utiliser les fils comme feature, mais le but, c'est de ne pas les couper et de les garder longs. Puis t'es supposé aimer ça. OK. Tania, parce que tu détestes le pooling, tu devras trouver une laine qui poule comme pas de bon sens et te trouver un projet en plan de pooling, donc en pooling planifié. Si tu ne sais pas c'est quoi, cherche sur Internet, tu vas trouver facilement. Puis tu vas adorer ça. Et tu dois adorer ça. Tu dois. Ouais. Les filles, good luck. And don't Fuck it up. Bon. Là, on est rendu à vous présenter la deuxième partie de notre rencontre avec Amélie. J'ai vraiment hâte de vous présenter cette suite parce que c'est bien le fun. Ouais. On l'a beaucoup aimé. On l'adore. On l'adore. Puis on va la revoir, c'est sûr. Ouais. Peut-être plus vite qu'on pense. Peut-être plus vite qu'on pense. Oh, on vous en donne plus de nouvelles dès qu'on en a. Ouais. Bon. On est dans ton Alors. atelier. Bienvenue. Ah, ben là, c'est vraiment le fun. Tu étais en train de nous montrer parce que là, tu parlais du pluck and Du Plucky fluff. Je suis même pas capable de dire. Plucky Fluff. Plucky Le fluff. Plucky Fluff. Plucky Fluffy. Ça vient de ce livre-là. Ben, pas de Ben- ce livre-là, mais de cet auteur-là. C'est une artiste qui s'appelle Lexi Boger, qui est californienne. Puis c'est elle qui a parti toute la tendance des laines un peu fucked up. Comme Des elle art dit. yarn. Des art yarn. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Wow! OK, elle va venir au Festival Twist. Puis je vais aller faire un atelier avec elle, je vais aller la rencontrer. » Fait que j'ai rencontré au Vermont, j'ai fait un atelier d'une fin de semaine avec elle. Puis dans ce temps-là, c'était encore ton festival de rêve dans ta tête. Oui, puis je voulais comme sonder le terrain, fait que je lui en ai parlé, puis elle m'a vraiment encouragée à le faire. Puis elle est même venue enseigner à la première édition Wow. du festival. Fait que là, t'as genre... tu sais, peut-être tu vas vouloir faire des inserts, là, mais... Tu sais, des laines qui a du sushi felting dedans, ou... Tu sais, ou sinon, tu sais, filer avec du tape à cassette, par exemple, ou avec du jean tu sais, qui a été juste déchiré. Fait que d'où Puis, les bas de nylon puis tout ce que tu avais à apporter. pour- c'est ça. Ouais, ça fait que c'est juste vraiment intéressant. Je trouve que le produit fini avec du art yarn, c'est un peu pas clair encore qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que j'ai commencé à en faire beaucoup puis les gens me disaient « Mais qu'est-ce que je fais? » Je dis « Ben, tu peux juste le mettre sur ton mur parce que c'est une œuvre d'art. » Mais souvent, on va l'utiliser en tissage aussi, les tissages Ouais. muraux, puis Ouais. vraiment juste pour faire une espèce de Ouais. tapisserie. C'est moins utilitaire parce qu'on ne sait pas à quel point ça va bien vivre, bien se rendre. Tu peux même avoir des mouches dedans. C'est pas être ici.
J'ai fait le ménage avec ça. Non, non. Fait qu'au Plucky Fluff Camp, on était, je pense, 8 ou 9 filles de partout en Amérique du Nord. Puis il y en a beaucoup avec qui j'ai gardé le contact encore aujourd'hui, qui sont toutes des artistes de la fibre. Puis on avait fait toutes des nappes de laine créatives, puis on s'était toutes donné un petit morceau de comme notre petite nappe. Fait que là, j'ai encore ça. Puis ça fait 10 ans, 9 ans, là. Puis j'ai lui. Ça s'appelle des nappes. C'est des roving, dans le fond, là. Okay. C'est une partie de la nappe de la laine, là. Fait qu'on pouvait voir la créativité de chacun, des bouts de tissu, des choses. Fait que c'était vraiment... en tout cas, ça a été très révélateur pour moi. Ah oui, c'est comme... Côté créativité, là. Okay. Ouais. Je voulais faire un événement qui allait, justement... il fallait que ce soit inspirant pour les gens, puis on oublie toute la poussière le Fentex, puis tout ça. On peut utiliser du Fentex de manière créative, mais juste... Je sais pas, je sentais qu'il y avait comme une nouvelle effervescence dans ce monde-là. Moi, c'est plus vraiment la fibre puis le filage. Mais quand on fait un festival de fibre, on parle de tricot et de tout ça. Surtout de ces temps-ci, là. Oui. Avec oui. la grosse mode du tricot, là. Oui. Ouais. Parce que, tu sais, moi, c'était ma première édition à Twist cette année. C'est vrai? J'ai adoré ça. Mais je me suis remis au tricot depuis le mois de novembre dernier. Hein. Ça fait même pas un an que je me suis remis au tricot. OK. Donc, c'était ma première édition de Twist. Puis, j'avais entendu dire justement que il y a quelques années, c'était beaucoup plus des tisserandes, beaucoup plus des gens qui tissaient, qui avaient le tissu, plus que de tricot. Puis que là, depuis quelques années, le tricot avait pas mal pris. Ouais, ça prend plus d'ampleur. Ouais. Mais c'est sûr qu'on essaie quand même de toucher à tout ce qui touche l'art du fil, finalement. Fait que la broderie, le fléché... Ça, c'était super intéressant. Justement, moi, cette découverte-là, des métiers, tout ça, ça faisait tellement longtemps que je voulais voir, je voulais toucher. Puis, tu sais, Wabi Sabi, qui avait tout leur rouet, puis on pouvait essayer. Ouais. Ouais, j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour ça. Là. Fait que là, ça fait, on a dit 7 ans? Oui, c'est la 7e édition C'était la en 7e 2018. édition. Donc, Fait on prépare la 8e. De ça Oui. est né le Festival Twist. Oui. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est comme cette passion folle de la fibre. Puis là, ben, tu sais, j'accumule de la fibre, beaucoup de choses pour des projets. J'ai un stash. Puis j'aime ça faire de la teinture. Tu sais pas encore? Je sais pas. Okay. C'est quand ça viendra. Ouais. L'inspiration. Oui. Le temps d'inspiration. Sauf que j'ai de la fibre du fil de mes chèvres. Ouais. Puis j'aimerais vraiment ça, tricoter quelque chose, mais comme un gros pull, là. Fait qu'il faut que je converse peut-être avec vous pour trouver comme le meilleur modèle. Avec du cachemire, mais tu sais, c'est sûr. C'est du double lopi. Ouais, mais nous, en plus, le cachemire, on s'entend qu'on est yarn snob, mais on n'est pas encore rendu assez riche à tricoter tant de cachemire que ça. Parce que quand on le regarde en magasin, on est comme wow, c'est beau. Puis là, on voit l'étiquette, puis on fait oh, un jour. Non, je sais. Parce que comme tu disais, tu ramasses par année, par chèvre, maximum 150 grammes. Ouais. C'est une pelote et demie. Fait que tu sais, c'est pas. Ça t'en prend de la chèvre c'est pour ça que ça coûte cher aussi. Là, c'est que c'est pour un chandail. ouais, c'est ça. Tu peux Mais pas, c'est rare, oui. Puis il faut faire des mélanges là, pour pouvoir diluer la fibre. Parce le que plus tout seul, possible. là, est-ce que ça. Parce que, tu sais, comme mettons, le merino, il se tient bien. Il y a des propriétés, il y a des laines qui sont plus rigides que d'autres. Le cachemire, ça ressemble à quoi? C'est-tu fluffy? C'est-tu mou? Tu sais, comme l'alpaga qui est quand même assez mou, puis qui. Flou! Tu sais, quand on fait un produit, ça peut vite s'écraser sur lui-même. Je sais pas, parce que moi, j'en ai jamais tricoté, fait que je sais pas. Toi, Ben, je peux te montrer des échantillons, mais c'est drapey, comme on dit. Okay. Parce que, tu sais, ça tombe, mais c'est pas lourd comme de la soie, par exemple. Tu sais. Okay. Comme la soie, c'est... il y a beaucoup d'air entre chaque fibre ou. Ben, il y a quand même, il y a de l'ondulation dans la fibre, comme quand on l'analyse, là. Il y a une ondulation. C'est pas aussi comme crimpé que du mérino, par exemple. Mais mettons, tu sais, le cachemire, une fois qu'ils ont enlevé le maximum du poil, ça ressemble à ça. Ouh, ok.
C'est vraiment désolant que les gens à la maison ne peuvent pas toucher à ça. Parce que c'est Puis tu peux voir, comme la fibre est quand même assez longue, puis est quand même ondulée. Puis pour te donner un exemple, ça n'a juste pas d'allure. ça c'est comme la plus belle batch que j'avais fait. C'était un 50% Mérino Sport. Fait que tu sais, une fois lavé, c'était comme ça. OK, c'est quand même c'est un beau... Oh! C'est le fun de mélange. Ah, mais c'est... Tu vois, t'as quand même quelques poils. Oui, il y en a toujours mais un peu. Pour moi, ça me rappelle que ça vient d'un animal. Oui. J'aime ça. Ça, c'est un mélange que j'avais fait faire avec de la soie Mérino cachemire. Puis il y a comme très peu de cachemire, en fait. 5%. Ah oui, OK. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est ça, là? C'est la balle que là? Ouais. Oh! Ouais. Ah oui, une fois lavé, ça a vraiment comme... Ah oui, ça, c'est c'est ouvert, autre chose. Ouais. Parce que ça, c'est pas lavé. Non. Non. Ah, ben oui. Oh là là, la douceur! Ça, c'est chiant, là. Les gens sont en train de regarder, ils sont comme, mais on peut pas toucher. Non! Triper. Mais l'hiver, j'ai un plaisir fou là, à aller dans les enclos avec les chèvres qui sont toutes comme des grosses Fluffy. ouattes, là, des grosses fluffy. Puis juste me coucher sur elles. Puis, tu sais, c'est beau. C'est vraiment magique. Merci. Bon, fait que là, si jamais les gens veulent venir te toucher, ils vont Faut- venir te voir à Twist. Oui, ils peuvent toucher oui, à Ils vont Twist. pouvoir On peut toucher venir à te Twist. toucher à toi. Ils vont pouvoir venir te toucher. Oui. Mais quand je vais recevoir le lace, que je vais faire, parce que je sais pas si. C'est-tu comme une grosseur de laine plus ou moins populaire, le lace, maintenant? Ou... Mais moi, Ben, il- c'est limitant. Ça l'est quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de designers qui utilisent des parties lace, je trouve, dans leur... de ce temps-ci, ouais, de ce mais temps-ci, là. c'est souvent utilisé en lace mohair. Mais ouais. Mais tu sais, tous ceux qui sont les fans de la dentelle... Mais je vous ferai Le lace. tester, c'est des échevaux de 25 grammes, je pense. Mais je vous ferai tester quelque chose. Comme je tricote très mal. Très tricote. mal. Ben, je tricote. C'est pas moi qui ai fait les échantillons, c'est Céline Cléroux. Ah, Céline! Merci Céline! Oui, elle a fait ça vite. Eh bien, ouais. Donc, c'est pas mal ça. Côté laine, Ah, c'est vraiment... Mais oui, c'est ça. Moi, tu sais, tu vois, je te connaissais pas du tout avant d'aller à Twist. Puis là, tu sais, je connaissais quelques exposants qui me disaient « Ah, Amélie. Puis là, je me dis, bon, Amélie, OK, c'est la fille de Twist. » Madame là, Twist. Madame Twist. Puis là, à un moment donné, je m'en vais voir Maude, Maude Charrette, Oui, qui avait ses laines de Maude Laine, qui était un kiosque avec chèvre d'œuvre. oui. Et là, le lien s'est fait dans ma tête. Puis là, j'ai pu toucher à tout ça, tu sais. Puis là, c'est là où j'ai fait, OK, Amélie, la fille de Twist, qui a parti tout ça, ce que je vois présentement avec, je sais pas combien de centaines de personnes sont venues à la dernière édition, là. Combien de milliers, en fait, là. Dans le 25 000, oui. Qui a attiré 25 000 000 personnes. Oui. A aussi un élevage de chèvres. Oui! Puis là, j'essaie d'imaginer comment ça devait être de partir quelque chose comme ça, alors qu'en plus, tu as un élevage. Et ce cheminement-là, comment il s'est fait justement, là, de ça jusqu'à 25 000 visiteurs? Ben, au départ, je pense qu'on a eu 2000 la première année. 2000 visiteurs, mais tu essaies d'imaginer minute par minute, ça va être quoi l'événement. Puis, parce que j'avais pas vraiment vu d'autres événements autres que Fiber Week. Oui, fait que tu montes tout. Tu as un petit comité qui t'aide, des gens qui t'aident un peu. Puis tu crées. Ben, en fond, moi, j'ai toujours été un peu comme chef d'orchestre, tu sais, monter des équipes. Puis je touchais à tous les niveaux de création, mais l'administration aussi. Fait que tu sais, je suis bonne pour aller chercher des sous, puis convaincre des gens d'investir dans un événement comme ça. Une vraie bonne productrice. Une vraie bonne productrice, une vraie, là.
Fait que ça a été long. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans. C'est comme long. Avant d'avoir la première édition. Avant d'avoir la première édition. Puis quand ça s'est passé, ben, on a réalisé qu'il y avait un besoin pour ça. Oui, parce que 2000 visiteurs pour une première édition, c'est quand même impressionnant. Là. Ouais. Oui. À Saint-André. C'est ça, c'est quand même pas... À Saint-André. T'étais pas à Montréal, là. Non, puis les gens de Saint-André ou de la région, c'est pas eux qui viennent à Twist, les gens viennent d'ailleurs. Mais il y avait un besoin pour ça, puis tu sais, le contenu, c'est quelque chose de très, très important pour moi, fait qu'il y ait toujours du nouveau, puis qu'on aille chercher comme, tu sais, l'espèce de nouvel artiste qui sort, ou tu sais, les nouvelles boutiques, ou quand il y a eu Atelier Cliché, on était tellement contentes, là. On était tellement contentes. On avait du Wool and the Gang. Du Wool and the Gang. Fait que, oui, c'est ça, c'est évolutif, puis ça grossit un peu à chaque année, mais jamais de manière drastique. Je suis pas une personne qui aime ça gambler, là. Fait que tout est quand même... Bien pensé. Bien contrôlé. Oui. Tu me disais que la semaine dernière, vous avez eu votre post-mortem. J'imagine que vous avez pu discuter de vos bons coups de l'année, puis de quoi vous êtes particulièrement fiers de cette nouvelle édition. Oui, bien, cette année, ça n'a pas été un gros hit, mais pour nous, pour l'équipe, ça a été un gros hit qu'on ouvre le vendredi. C'est nouveau qu'on ouvre une journée de plus. Fait que ça a permis vraiment de désengorger le samedi matin, c'est vraiment trop intense. C'est pas le fun. Et puis le vendredi soir, on a fait une soirée twist où on s'était tout habillés en style années 50. Puis on avait fait venir des danseurs de twist pour apprendre la danse. Puis ça a juste mis comme une belle nouvelle ambiance au festival. Puis on va le refaire l'année prochaine, c'est sûr. Là. Ah ouais. Avec un petit atelier d'apprentissage du twist? Oui! Wow! Puis tout le monde dansait. Mais là, faut vraiment que tout le monde se costume l'année prochaine parce qu'on est comme dans un personnage. Puis on a comme envie d'être toute cute, puis coquine et coquette. Je pense que c'est le seul moment où j'étais pas. Parce que j'étais là les 3 jours. Oh, wow! Moi, je me suis promené les 3 jours. Puis, tu sais, je m'étais dit peut-être qu'après une journée et demie, je vais avoir fait le tour, mais non. Non? Finalement, après 3 jours, j'étais là avec mon chum, puis on a marché, puis il y en avait de l'exposant, là. Il y en avait de l'exposant au pied carré, fait que ça m'a permis aussi de découvrir les petits kiosques qu'on remarque pas dès le départ. Ouais. Puis j'ai découvert des compagnies que je connaissais pas du tout, qui élèvent au Québec, en Ontario, qui filent, tu sais, Wellington Fibers, je les connaissais pas. Puis ça a été le dimanche, après 3 jours que je les ai découverts, puis je pense que c'est d'eux que j'ai acheté le plus de laine. Ah oui! Fait que ça m'a vraiment impressionné, tu sais, J'aurais pu me dire dès le début, ben non, je vais y aller une journée, j'ai pas besoin d'être là les 3 jours, parce qu'effectivement, c'est beaucoup, là, 3 jours. Puis je me suis pas ennuyé une seconde. T'as pas pris d'atelier dans tout J'ai pris un ça? Oui. T'as pris un atelier aussi? Oui, les deux, on avait chacun pris un atelier. OK. Puis, qui était le vendredi matin. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai fait la teinture en dégradé avec Deborah. Ouais. De Garden Indulgences. Ouais. Puis lui est allé dans l'Indigo avec Myriam de OK. Gabi. Puis les deux, on avait notre atelier en même temps le matin. Ça a donné super bien, tu sais, parce que vendredi matin, c'était pas ouvert le marché. Fait qu'on fait notre atelier, puis après ça, tu sais, on rentre, puis 3 jours de plaisir, là, vraiment. Oh, merci! Puis l'an prochain, est-ce que vous avez commencé déjà à discuter de Ouais. l'année prochaine? Oui. Des projets top secrets qu'on peut déjà dévoiler qui seront plus top secrets? Bien, je suis à l'aise de dire qu'on veut organiser une activité le dimanche qui va être les Olympiques de laine. Oh! Oui. J'aime ça, moi. Oui. Fait que c'est des compétitions, mais on est dans toutes les disciplines. Par exemple, il y a le tricot, la broderie, le fléché, tout ça. Mais tu sais, le best-of, tu sais, les meilleurs artisans de ces domaines-là. On est encore en train de travailler tous les détails de ça. Mais par exemple, celle qui tricote, si on veut vraiment avoir un voice-over qui dit
Fait que Madame Caron tricote depuis qu'elle a 4 ans. Sa spécialité, ce sont les bas. Et, en tout cas, c'est vraiment aller comme découvrir la personne derrière son activité, mais ce qu'elle va faire, c'est par exemple le tricot le plus rapide ou il va y avoir des jeux pour le plus grand public, tu sais, genre tricoter en marchant 15 mètres. Je pense que ça a déjà été fait, mais en tout cas, on va le faire avec une belle ampleur, puis ça va être cocasse. Fait que des Olympiades. Des Olympiades de laine! Wow! Fait que c'est quand est-ce qu'on s'inscrit, là? C'est vrai qu'il va falloir partir ça, hein? Ah oui! Ah oui! Donc, vous étiez satisfaite de la journée supplémentaire? Bien, je pense que c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire parce que on a le gouvernement du Québec, Tourisme Québec, qui nous appuie. Puis pour eux, c'est important qu'il y ait comme 3 jours d'ouverture au grand public, même si ouvert pendant 5 jours avec les ateliers qui se donnent avant. Mais oui, ça a permis d'avoir plus de monde, mais aussi de juste donner un nouveau rythme au festival. Un peu mieux, ouais. plus constant, disons. Oui, puis nous, on est là de toute manière. Tout est là, tu sais. Je pense que c'est le fun aussi parce que justement, d'avoir un vendredi, en plus d'un samedi-dimanche, on va chercher une autre clientèle qui peut peut-être pas nécessairement venir la fin de semaine. Ou qui pouvait pas la... Fait que c'est... Ouais. Ou qui préfèrent venir la semaine parce qu'ils ne travaillent pas puis qu'ils savent que ça va peut-être être moins achalandé. Quoique, j'ai vu des photos puis il y avait une longue file d'attente pour rentrer le vendredi. Oui. C'est des choses comme qu'on va... ça aurait pu être moins pire, là. C'est juste ça. Je pense qu'on a été surpris aux caisses là, pour faire avancer les choses plus rapidement. Puis il y a des gens qui avaient déjà acheté leur billet, c'est juste qu'ils attendaient en ligne que les portes ouvrent. Là. Oui, c'est ça que je voulais dire. Surtout, ouais. Il y avait déjà pas mal de monde le vendredi. Là. Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde. Les premières années, ce qu'on utilise dans le gymnase, c'était comme les activités pour enfants la moitié, puis l'autre moitié, on faisait une exposition d'art. Puis une année, on a ouvert ça. C'était tous des artistes textiles qui étaient autour. Puis au centre, on avait fait une grande, performance de la brebis au tapis. Fait qu'on avait tondu des moutons, puis tissé un tapis en nappe. Fait que t'avais toute l'équipe qui était là en train de travailler. Fait que c'était cute, là. Wow. On a tout le temps quelque chose comme de différent. La première année, je voulais avoir Tricot Machine qui vient de donner un spectacle. Fait qu'on a eu Tricot Machine. Il y a tout le temps des petites idées de concept, là. Mais j'aimerais ça cette année qui est un peu plus de fibres brutes. Puis peut-être quitte à avoir un autre espace avec d'autres exposants qui sont là aussi. Ouais. Fait qu'encore plus d'exposants, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas trop diluer, là. Puis on veut toujours bien choisir. Plus d'animaux aussi? Oui. Il y en avait comme 2. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, j'aurais pris plus d'animaux, j'aime ça. Oui. On va s'arranger, tu vas voir, il va en avoir plus. C'est pris en considération. Mais il faisait chaud aussi cette fin de semaine-là. On se souvient que... Ouais. Surtout les jours avant, là. C'était comme... La température avait été... Bon, on a eu comme 84 canicules, je pense, cet été. Ouais, fait que c'était comme une de celles-là. Ouais. Finalement, moi, j'ai juste trouvé que l'été a été chaud au complet. Là, c'est comme un vrai été. La lumière, le soleil était chaud. Je me suis baignée, moi, tout l'été, là, en tout cas. Mon chum m'a acheté une piscine à 200$. Une piscine gonflable, là? Non, c'est comme 12 pieds, okay. 3 pieds. Wow! Mais on l'a pas vu. Non, on l'a serré. Là, c'est l'automne. Ouais, c'est ça. Officiellement. C'est fini. Ouais. Puis si tu avais, mettons, un gros rêve là, que tu aimerais réaliser dans le monde, soit ton art de la fibre ou dans le monde de la fibre, ce serait quoi ton plus gros... souhait? Ton plus gros souhait? Que ce soit dans ta vie personnelle avec la fibre ou dans le monde de la fibre? Mais... Je pense que c'est de me permettre de me donner le temps de faire plus ça. Comme j'organise beaucoup l'événement, mais je le vis pas, en fait. C'est côté poche d'organiser parce que t'as plein d'ateliers vraiment le fun. Fait que juste d'avoir le temps de moi, comme prendre des ateliers, puis de continuer comme toutes ces pistes d'inspiration-là pour pouvoir
ben, ça nourrit puis ça fait du bien. Là. Mm-hmm. Puis apprendre à tricoter, vraiment. Là, comme là, je vais apprendre à tricoter. Il va falloir que tu prennes un cours avec les Chippendales. Yes! Gagné! Mais là, il y a la retraite Twist qui s'en vient. Oui, on fait depuis quelques années, on fait des retraites, une au printemps, une à l'automne. Puis là, on a trouvé notre lieu favori pour le faire, c'est le manoir Montpellier. C'est près du lac Simon, là. C'est une fin de semaine. C'est une certaine levée de fonds là, pour le festival. Ça nous permet de financer un peu l'événement parce que les professeurs qui sont là le font de manière bénévole. Fait que c'est un mini twist. Dans le fond, tu choisis. On a des ateliers qui sont pas juste reliés au tricot, mais qui sont accessibles à tous. Là, on va faire de la passementerie cette année. Fait que c'est comme Mario. Ce qui est accroché là. Hey, viens dans l'écran. Viens, Mario! On l'a vu de côté! Faut que tu fasses un caméo à chaque fois, là. Fait qu'on va faire, mon mot préféré, on va faire des glands. Ah oui. On fait des glands, plein de glands. Fait qu'un atelier. Ça, c'est une activité, entre autres, là, qui est à l'ordre du jour pour la retraite. Mais ça a l'air de rien, mais c'est tellement le fun. C'est tellement le fun de faire ça. Tu vois, ça, je me suis payé un atelier cette année. J'ai fait ça. Puis on a un mini-marché, on va avoir une soirée de bingo tricot, puis on fait des échanges de cadeaux. Fait que tout le monde apporte quelque chose qui vaut 20 à 30 $, puis c'est un échange chinois, fait qu'on apprend à se connaître. Puis on n'est pas trop, on est une cinquantaine. Puis des fois, il y a des abus dans les shooters, le samedi soir, puis on danse un peu. Puis la bouffe est vraiment bonne. C'est vraiment le fun. C'est juste parce qu'on est comme 50 au même endroit, une fin de semaine, on partage la même passion, puis on se fait plein d'amis, là. Puis est-ce que les inscriptions sont toutes comblées déjà? Il nous reste une dizaine de places. Oui. C'est une dizaine de places. Ça, c'est le 2, 3, 4 novembre. Exact. Oui. Les 2, 3, 4 novembre. Fait que sur notre site web, là, il y a toutes les informations sont là au festivaltwist.org. Festivaltwist.org. Je sais pas si on va le mettre là, mais on va le mettre quelque part. là. OK, donc... Oui, donc mais j'imagine que pour toi, ça doit être une façon aussi de toucher un peu plus à ce que tu fais. Parce que oui, j'imagine que l'organisation, mais une fois rendu là-bas, est-ce que ça te permet de... Un peu, mais je suis pas d'atelier, je suis plus dans l'organisation, mais tu vois, l'année passée, j'ai donné des ateliers comme découvrir la fibre puis la transformation de la fibre. Fait que c'est le fun d'être avec des tricoteuses, par exemple, des tricoteurs qui n'ont aucune idée comment on file puis d'où vient vraiment la fibre qu'ils utilisent. Fait que c'est faire découvrir un autre monde. C'est ça le but de Twist, en fait, c'est de se découvrir le monde de l'autre puis d'avoir envie de faire sa teinture, de faire du feutre, de faire différentes choses. Intéressant. J'ai l'impression qu'on pourrait passer des jours avec toi, Amélie. Oh, moi vraiment, aussi, là, je pourrais tellement passer comme une semaine au moins. Une semaine au moins. Ou une retraite. Il y a toujours un moment où on est un peu émotif, tu sais. Puis qu'on se dit qu'on est content de s'être vu. Oui, c'était le fun. C'était le fun. C'est vraiment fun. Merci, Mario. Moi, j'ai vraiment aimé Mario. En tout cas, plus que les Chippendales. Il est vraiment On devrait faire un nouveau podcast. Mario et les Chippendales. Mario et les Chippendales. No. Bon, ben, on te remercie vraiment beaucoup de nous avoir reçus. C'est vraiment gentil. On a eu beaucoup de plaisir à te rencontrer, toi et tes chèvres. Aïe, on vous a tout dit ça. On vous a parlé de plein d'affaires ce mois-ci. Plein de belles découvertes. Maintenant, c'est à vous à venir entrer en contact avec nous. Facebook, Instagram, Ravelry. Continuez à vous abonner sur YouTube si c'est pas fait, parce que si jamais on met des vidéos exclusives, genre pour vous annoncer d'autres affaires d'ici au mois prochain, il faut que vous soyez abonnés, sinon vous ne le verrez pas. Alors abonnez-vous, puis n'hésitez pas à venir nous voir sur Ravelry, puis continuez à nous parler sur Instagram. On adore avoir de vos nouvelles. On vous aime beaucoup. Oui, puis on vous dit à bientôt. On est niaiseux.